Chaque jour vers 15h20. En cette période d'inflation, on va vous aider à chiffrer l'ampleur des hausses de charges si vous êtes propriétaire bailleur. Christophe Duprat vient de nous rejoindre pour Q-Lower. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. On va regarder charge par charge ce qui augmente et surtout vous allez nous dire comment trouver des solutions. Si je suis propriétaire face à ces hausses de charges, comment m'en sortir du mieux possible. On est prêt? On y va? On est prêt, allons-y. C'est parti. Juste un mot d'ailleurs sur la méthode. Vous avez testé l'évolution des charges à partir d'un panel large de propriétaires. Effectivement, 3000 propriétés en location qui sont soit gérées en comptabilité, soit en gestion par Q-Lower, effectivement. Et le problème, c'est que la hausse des loyers applicables, cette hausse capée à 3%, manifestement ne suffira pas à couvrir la hausse des charges. Alors exactement. En fait, on peut se représenter deux camemberts. Un camembert de revenus, environ 700 € par mois en revenus locatifs pour un investissement moyen en France. En face, on a un camembert de charges qui est un petit peu plus diversifié, bien sûr. Et là, on est plutôt à 900 €. Donc ça veut dire qu'il y a un petit effort d'épargne, en général, à faire par un investisseur immobilier. Des fois, il n'y en a pas, mais du coup, il y a un petit peu plus de risque, bien sûr, quand on a des hauts rendements. On sait exactement comment va augmenter le camembert des revenus, 3, 3,5, à voir selon, bien sûr, les paliers fournis par le gouvernement. Mais en face, on a finalement, dans cette diversité de charges, des hausses qu'on observe déjà. Et donc, on sait déjà comment est-ce que l'année prochaine vont se comporter ces coûts supportés par les bailleurs. Alors justement, entrons dans le dur, un peu de prévision sur l'évolution à venir en 2023 des charges et vous allez nous apporter des clés des solutions pour essayer de limiter un petit peu l'ampleur de ces hausses de charges pour les propriétaires bailleurs. On va d'ailleurs démarrer par les charges pour le coup les moins négociables. En l'occurrence, impôts, taxes, charges de copropriété. Dans quelle mesure ces charges vont-elles augmenter et est-ce que ça pèse lourd dans le rendement sur le rendement locatif? Alors oui, ça pèse lourd, la réponse est directe. La première charge, qui représente 50% des charges, c'est le coût lié au financement. Le coût lié au financement, les Français empruntent à taux fixe, et c'est tant mieux pour eux, pour ceux qui ont déjà emprunté. Je dirais c'est un petit peu tant pis pour ceux qui vont le faire, parce que leur coût lié à l'emprunt va lui augmenter de 150%, fois 2,5. Quand on passe d'un taux de 1 à un taux de 2,5, mécaniquement, le coût de l'emprunt est multiplié par 2,5. On parle après des impôts. La taxe foncière, en particulier. La taxe foncière, elle a déjà augmenté de 3,4% cette année. C'est observé. On sait qu'elle augmentera à minima de 7% l'année prochaine, dû au déplafonnement des valeurs locatives déjà acté par le budget de l'État. Et tout cela est incompressible, on ne peut rien faire en tant que propriétaire. Ça, c'est incompressible, effectivement. Peut-être sur la taxe foncière, beaucoup de gens oublient de refacturer une partie de la taxe foncière à leurs locataires. On est passé à la TOM, la taxe d'enlèvement des odeurs ménagères. C'est environ 15%, c'est refacturable, on peut le faire. Bon, en revanche, d'autres charges sont davantage négociables. Le problème, c'est que ces autres charges, même si elles sont négociables, augmentent aussi et vont augmenter encore en 2023. Alors oui, certaines sont négociables, d'autres un petit peu moins. Par exemple, charge de copro, c'est aujourd'hui 16% du coût supporté par les bailleurs. Dans les charges de copro, on a globalement un tiers qui est lié à l'énergie. Alors l'énergie, forcément, vous imaginez bien que ça va augmenter. Alors ça va être du plus 15, du x2, du x4, comme on l'entendait ce matin pour certaines copropriétés. Là, ça dépend vraiment du fournisseur d'énergie et du contrat. Mais donc ça, c'est très, très difficilement compressible. Sur ce qui est plus compressible, il y a les assurances. On a 5 produits d'assurance pour un investissement immobilier. Alors on a déjà... L'assurance quoi? L'assurance loyer impayé? Alors, loyer impayé, propriétaire non occupant, multirisque habitation, protection juridique et assurance emprunteur. Je commence par la dernière. Assurance emprunteur, là on a des économies de 75% qui sont possibles en renégociant son assurance emprunteur. C'est la loi Hamon, c'est la loi Lemoine. Les autres assurances, GLI, c'est pas très cher globalement. Encore trop peu de personnes aujourd'hui souscrivent à ces assurances. Mon conseil serait plutôt effectivement d'y souscrire parce qu'avec cette tension sur les loyers, sur les charges de copropriété, on aura sans doute une hausse des impayés. Donc à ce moment-là, on sera bien content d'avoir souscrit cette GLI. Les autres assurances, on attend plutôt une augmentation de l'ordre de 7%, soit une augmentation de base de 3%, mais aussi des augmentations de manière beaucoup plus individuelle. Une prime de plus 10 € pour telle catastrophe, une prime de plus 15 € pour telle autre catastrophe, et ceci arriverait normalement à une augmentation similaire à celle des années précédentes, 11%.